Génération, Villeurbanne Insoumise Ensemble et communistes et républicains. Monsieur Frédéric Mermelin prend la parole pour l'ensemble de ces groupes pour les délibérations numéro 202 et 203. Monsieur Vermelin. Excusez-moi, je laisse la parole. Olivier Gluck, oui. Je laisse la parole, excusez-moi, à Olivier Gluck pour présenter. Oui, merci. Simplement une petite présentation de ces deux délibérations qui sont une évolution importante pour tous les personnels de la ville, du CCAS et de l'ENM, soit près de 2700 personnels. Alors peut-être rappeler ce qu'est l'action sociale. C'est des prestations prestations sociales selon les revenus, la situation de famille, des aides pour faire face à des situations difficiles, aux événements de la vie, à des situations de handicap, des aides exceptionnelles et des prêts sociaux, des aides relatives au logement, à la restauration, à l'enfance, aux loisirs, à la culture et au sport, des aides pour les vacances. Ce ne sont pas des éléments de rémunération, mais néanmoins du pouvoir d'achat pour les agents. Il est important de rappeler que plus de 70% de nos personnels sont des personnels de catégorie C avec des revenus moyens inférieurs à 2 000 € bruts chaque mois. Et c'est donc un levier important pour ces personnels. C'est aussi l'action sociale du lien entre les personnels, des événements tels que l'arbre de Noël, la fête du personnel, également des activités culturelles et sportives. Il s'agit donc d'une délibération importante qui est aussi liée à la qualité de vie au travail des agents de la ville. Alors ces évolutions, elles sont importantes sur plusieurs aspects. Dans la définition des bénéficiaires, nous élargissons les bénéficiaires, en particulier aux contrats aidés et aux apprentis. Dans le contenu de l'action sociale, les prestations sociales qui sont proposées avec ces deux délibérations sont diversifiées, avec une offre augmentée par rapport à ce qui se faisait précédemment, en particulier les chèques vacances, des aides pour la rentrée scolaire, du collège aux études supérieures, du soutien scolaire, des aides pour la garde de jeunes enfants, le permis de conduire, l'éveil culturel, les séjours linguistiques, les titres CESU et dans le domaine de la solidarité, une nouveauté qui concerne la mise en place d'une allocation de transition entre la vie active et le départ à la retraite. Ces évolutions reposent sur une gestion mixte qui est portée à la fois par les directions des ressources humaines de la ville, en régie directe donc, et puis un organisme national des œuvres sociales, Plurelia, donc avec une délibération spécifique. C'est donc une association loi 1901 à but non lucratif qui est reconnue d'intérêt général, paritaire et pluraliste. Des évolutions importantes également dans l'accès à l'offre, puisque Plurelia dispose d'une plateforme numérique qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en complément, la DRH va aussi mettre en place un accueil physique dédié à l'action sociale. C'est aussi une nouveauté. Enfin, dans le budget alloué, on a une augmentation du budget dédié à l'action sociale qui est de l'ordre de 40%. Et pour rappel, on avait également délibéré en décembre 2022 sur la complémentaire santé et la prévoyance, qui est aussi de l'action sociale pour les personnels de la ville, avec un budget qui avait également été augmenté de façon importante. Voilà, je vous remercie, Monsieur Vermelin. Merci, Monsieur Gluck. Monsieur Vermelin, cette fois-ci. Merci, Monsieur Gluck. Madame la première adjointe, chers collègues, les contraintes qui s'imposent à une collectivité sont parfois de véritables opportunités d'amélioration et d'action quand elles ont bien sûr la volonté de s'en saisir. Il en va ainsi du contexte de pénurie qui touche certains métiers et filières en tension, comme la police ou la petite enfance. Dans les deux cas, c'est une pénurie nationale qui se répercute directement sur les villes et d'une manière plus générale, certaines carrières restent peu attractives malgré des revalorisations récentes. C'est le cas notamment de nombreux postes opérationnels de catégorie C. Les conséquences sont la mise en concurrence entre elles de villes voisines, la difficulté également à fidéliser les agents, d'éviter le turnover, toutes ces contraintes qui évidemment pèsent ensuite sur le service rendu. Sous l'égide donc de l'adjoint aux ressources humaines, la ville de Villeurbanne a entrepris de nombreux chantiers permettant d'améliorer les conditions de travail. Tous les leviers sont utilisés, y compris l'amélioration de locaux ou l'acquisition de nouveaux lieux d'exercice professionnel. Cela passe maintenant
par la refonte des œuvres sociales envers nos agentes et agents qui s'est faite dans des conditions exemplaires de partage des constats, de concertation et d'élaboration impliquant largement les premiers concernés. En s'appuyant sur l'audit du CSV, il a été possible à la fois d'étendre, grâce aux nouveaux modes de gestion, les services rendus et de reprendre en régie directe ceux qui ne peuvent pas être assurés par la nouvelle entité. Avec cette nouvelle politique d'action sociale, nous montrons une fois de plus notre mobilisation pour les agents municipaux, permettant une approche globale de leur qualité de vie dans tous les aspects de leur vie professionnelle, mais aussi pour assurer un droit effectif aux vacances, pour assurer que l'accès aux droits culturels est garanti, pour promouvoir la pratique sportive, la vie associative, les loisirs, mais aussi pour les soutenir dans leur quotidien avec les CESU, l'aide ménagère ou encore les allocations scolaires. Par ailleurs, cette montée en puissance des services proposés aux agentes et agents s'accompagne d'une augmentation de la participation financière de l'ASVIL dans les œuvres sociales à hauteur de 200 000 €. C'est une progression de 40%, donc extrêmement conséquente. J'ajoute un soin particulier qui est porté au lien entre les agents, ça a été dit par Olivier Gluck, c'est quelque chose qui était déjà présent et qui se perpétue. S'il nous semble important de la maintenir et de la développer en continuant à aller au-delà de ce que permet le nouveau dispositif. Ces délibérations sont une pierre de plus dans la politique RH menée par Olivier Gluck. Cette nouvelle mise en œuvre de notre action sociale est cruciale. Elle permet de prendre soin de nos agentes et agents, de rendre attractifs leur métier et leur carrière et d'améliorer leur quotidien en dehors du travail. C'est donc bien global. C'est d'ailleurs la moindre des choses pour celles et ceux qui font fièrement vivre le service public au quotidien. Je vous remercie.